Bonjour à tous et bienvenue sur Perle & Co, votre boutique en ligne des loisirs créatifs et du matériel pour créer vos bijoux. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de la formation bijoux débutants saison automne. Il y avait déjà eu une saison été que je vous invite à aller voir où j'avais réalisé 5 leçons avec 5 bijoux assortis. Donc c'était 5 bijoux tendance pour l'été et là vous avez été nombreux à nous demander une saison automne, donc c'est parti. Pour cet épisode 3, nous allons encore une fois utiliser des tillas. Pour l'épisode 1 et 2, nous avions réalisé un bracelet en tilla avec un nœud coulissant et une paire de boucles d'oreilles avec des tillas et nous avions appris à former un pendentif avec des perles. Pour l'épisode 3, on va aller un peu plus en complexité, mais ça va rester simple, ne vous inquiétez pas. On va réaliser un collier tissé avec des tillas. Mais je vais vous montrer, on va utiliser des embouts pour que ça soit plus facile et ça va se faire tout seul, vous allez voir. C'est parti pour l'épisode 3. Dans les épisodes précédents, nous avions réalisé 2 bracelets avec des fermoirs coulissants. Et dans l'épisode 2, une paire de boucles d'oreilles. Nous avons utilisé les mêmes tillas, les mêmes sachets de tillas que dans le panier du premier épisode pour faire les boucles d'oreilles. Et nous allons également réaliser avec le reste de perles un collier. Pour ce collier, il vous faudra des petits embouts pour perles tilla. Et je vais utiliser du fil Miyuki Duraline, qui existe aussi en foncé. On coupe 2 mètres de fil. On passe le fil sur l'aiguille. Je passe l'aiguille dans l'embout. Et je le place à environ 20 cm du bout de fil. Je tiens tout en place. Ensuite, je prends une perle tilla et je repasse dans l'embout dans le même sens. Ensuite, je repasse dans la tilla et je fais un double nœud pour serrer mes 2 bouts de fil. Ensuite, je ne coupe pas mon bout de fil tout de suite, je le ferai à la fin. Pour l'instant, je le laisse en place. Je repasse dans la tilla. Puis dans le deuxième trou de la tilla. Ensuite, j'en enfile une autre. Et je repasse dans le deuxième trou de la première tilla en faisant attention au sens. Mon fil sort ici et je passe dans ce sens. Voilà, et je retourne dans ma deuxième tilla, puis dans le deuxième trou, et je continue à fixer des tillas. Donc j'en enfile une autre, je passe l'aiguille dans ce sens, puis je retourne dans la troisième tilla. Et je vais enfiler environ 15 tillas Picasso. Maintenant, je vais tisser 20 tillas noirs. J'ai enfilé 20 tillas noirs.
Donc pour l'instant, mon collier fait 17 cm et demi. Si je multiplie par 2, j'obtiens 35 cm. Donc j'ai presque fini mon collier. Je vais rajouter encore 15 tilas vertes et après je ferai la même chose de l'autre côté de mon collier, c'est-à-dire 20 tilas noirs et 15 tilas Picasso. Je vais enfiler 16 tilas vertes. Après la troisième, je vais faire une petite modification. Maintenant j'enfile une tila et une rocaille dorée. Le but de la rocaille est de créer une sorte de courbure au centre du collier. Je fais ça sur les tilas du centre et après je finis par 3 tilas normales. Quand le fil devient trop court, on repasse dans les perles pour coincer et cacher le fil. On serre un petit peu, on fait un nœud, un double nœud. Bien serré. On coupe le fil et on peut mettre un point de colle sur le nœud. Ensuite on reprend du fil on le noue. Et on retourne où on s'est arrêté.
et on cache le bout de fil dans les perles également. Et maintenant on reprend le tissage. Une fois que j'ai terminé de fixer toutes mes tilas, je fixe le deuxième embout. Mon fil sort d'en haut. Je passe dans mon embout comme ceci. Ensuite, je retourne dans la tila, dans ce sens. Je serre et je repasse encore 2 fois. Donc mon fil est ici, je passe dans ce sens. Si jamais on passe dans ce sens, en fait, le fil se verra en travers. Donc, dans ce sens. Voilà. Maintenant, je repasse dans les trous pour partir en arrière. Je fais un double nœud. En serrant bien. Et je repasse dans mes perles pour cacher le fil. Ensuite, je le coupe. Maintenant, je fais la même chose avec le bout de fil du début. Je le repasse dans les perles. Je le coupe. Le fil blanc est très visible sur la bordure du tissage, mais si vous prenez un fil noir, il sera beaucoup moins visible. Maintenant, je mets de la colle à bijoux sur tous les nœuds. On laisse sécher la colle 1 heure et après, on rajoute le fermoir. Pour relier mon fermoir aux embouts, je vais utiliser ce qu'on appelle des anneaux ouverts. Pour ouvrir un anneau sans le déformer, il faut attraper les 2 parties de l'anneau, les 2 bouts de l'anneau, et on va faire venir un bout vers soi et un bout vers l'extérieur, comme ceci. Je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Ouvrir l'anneau comme ceci. Car cela déforme l'anneau et après vous aurez du mal à le remettre en cercle. Alors que ouvert comme ceci, pour le refermer, je n'ai plus qu'à refaire pivoter les bouts l'un contre l'autre, faire un léger aller-retour et sentir les 2 bouts qui frottent l'un contre l'autre. Et mon anneau est toujours rond. Alors que là, si j'essaye de le remettre rond, ça va pas forcément redevenir rond. Il est légèrement déformé, il est devenu ovale. Je rouvre mon anneau. Je le passe sur un des embouts. Je place mon fermoir. Et je rattrape les 2 bouts de l'anneau pour le refermer. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté.
Et voilà, mon collier est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Mettez-nous un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 4.